Bonjour tout le monde, donc bienvenue pour cette quatrième session. Est-ce que vous avez des retours, des commentaires? Nous patientons. Comme d'habitude, la session sera interactive sur Roland Foucault. Donc nous vous écoutons, faites vos commentaires dans YouTube et puis on va partager. Merci, Nadia. Donc nous allons commencer par le premier point aujourd'hui. Nous allons parler du leadership, pardon, du leadership, en tout cas, quelques leçons de leadership et aussi quelques points d'apprentissage. Donc, la première chose, Tony recommande deux choses. Première chose, l'acharnement. Vous devez être acharné quand vous vous mettez en entrepreneuriat. La deuxième chose, c'est de ne pas trop se détacher. Qu'est-ce qu'il dit concernant l'acharnement? Il dit ceci, vous devez être ambitieux. Et quand vous êtes ambitieux, vous devez bien tenir compte de votre ambition. Vous devez tenir ferme à vos positions. Parce que c'est important lorsqu'on est un entrepreneur. Vous ne devez pas vous laisser distraire par n'importe quoi. Vous devez être focus sur l'objet de votre ambition, l'objet de votre vision. Aussi, ne lésinez pas sur les opportunités. Quelle que soit l'opportunité, saisissez-la. Acceptez, même si vous n'en avez pas les capacités. Parce que c'est lorsque vous acceptez que les conditions naturelles se créent afin que vous puissiez atteindre les objectifs qui sont fixés par ce challenge. Pour Tony, impossible n'existe pas. Donc, lorsqu'il y a une opportunité, il la saisit et il essaye de faire. Donc, pour le détachement, il dit ne pas trop se détacher. Et il prend l'exemple que nous avons vu précédemment dans les sessions passées, en termes de délégation et d'abandon, d'abdication. Il dit la délégation est différente de l'abdication. Quand on délègue, on prend soin et on suit. C'est-à-dire, on délègue déjà à quelqu'un qui a des aptitudes vis-à-vis de nous, qui a des aptitudes en fonction de la situation, et on essaie de le suivre. On prend soin, on a un regard sur ce qu'on a délégué. Alors que l'abdication, c'est lorsqu'on abandonne. Et lorsqu'on abandonne, c'est qui est sûr, ça va échouer. Donc, le cas pratique maintenant, c'est qu'elle échange avec nous la situation de Tony lorsqu'on devait le recruter à la Standard Trust Bank. Ce qui se passe, c'est que lorsqu'il y a eu les offres d'emploi, Tony a soumissionné pour un poste où on demandait des masters alors qu'il n'avait qu'une licence. C'est-à-dire qu'il avait 2 niveaux plus bas que le niveau requis, mais il a quand même soumissionné. Et il se passe que le directeur général a parcouru toutes les candidatures. Donc, si maintenant le directeur général avait confié cette tâche à des personnes sans lui-même prendre soin de vous regarder, Tony n'aurait jamais été recruté. Donc, c'est important de savoir que le directeur général a parcouru toutes les candidatures et il a vu la lettre de Tony. La lettre de Tony était assez flatteuse. Elle disait clairement que je n'ai pas le niveau que vous avez demandé en termes de critères, mais je pense que je peux faire ce job. Et finalement, c'est Tony qui a été retenu alors qu'il n'avait pas les critères, il ne correspondait pas aux critères. Donc, une dernière chose, Tony, pour le recrutement de ses managers, lorsque la Standard Trust Bank et UBA ont jumelé, ont fusionné, il y a des postes pour lesquels lui-même, il assiste pendant le recrutement et il prend la peine de lire toutes les candidatures. Nous allons aborder les 2 prochains points en termes de leçons de leadership. Par exemple, Tony nous dit l'âge n'est pas un facteur. Donc, quand vous êtes en entrepreneuriat et que vous êtes un leader, ne tenez pas compte de votre âge parce qu'il peut arriver que malgré votre âge, quand on vous donne des responsabilités, vous devez donc pouvoir les faire. Tony, par exemple, dans le cadre de son expérience, a eu à commander des gens à l'âge de 26 ans. On lui a fait confiance, il était chef d'agence. Et il a vraiment fait des miracles. Il a, par exemple, essayé de descendre sur le marché, de voir ce qui n'allait pas, de costumiser, d'apporter de nouveaux produits, la façon de facturer. Et finalement, il était aux commandes de près de 34 agences qui ont fait des chiffres vraiment merveilleux. Donc, la deuxième chose, c'est de connaître tout ce qu'il faut pour pouvoir réussir. Par exemple, dans le cadre de l'un de ses boulots, Tony a dû prendre un caissier en inbox, c'est-à-dire il a pu sur lui de se donner des compétences afin de mieux comprendre le secteur dans lequel il devait évoluer. Donc, et quand vous devez être à la tête d'une entreprise, vous devez comprendre par exemple les notions de profit, vous devez comprendre les notions de chiffre d'affaires, vous devez analyser les risques qu'il y a dans votre environnement, dans votre entreprise et savoir comment faire pour contourner et résoudre ces aléas qui ne dépendent pas de vous et qui dépendent forcément de l'environnement. Donc, voilà les 2 points sur lesquels on revient. Faites vos commentaires, nous allons les lire. Donc, on retient, l'âge n'est pas un facteur et vous devez savoir tout ce qu'il y a autour de vous qui puisse permettre que vous puissiez réussir. Merci. Thank you. Yes, I have a comment from Robert Gozounet. Lorsqu'un fondateur,
Lorsqu'un fondateur d'un complexe scolaire cherchait un principal en mettant les critères requis, j'étais éliminé pour diplôme. Mais j'ai osé et j'ai été retenu. J'ai dirigé 3 ans ce complexe scolaire. Le prochain point, ça concerne connaître comment réussir les ventes. Donc, Tony partage avec nous comment est-ce qu'il fait pour réussir les ventes. Il dit, vous ne pouvez pas vendre un produit que vous ne connaissez pas. Ce n'est pas possible. Pour vendre un produit, vous devez déjà bien connaître ce produit-là. Et il a pris l'exemple sur lui-même lorsque dans l'un de ses premiers emplois, il était chargé de vendre des photocopieurs. Il a pris le temps de bien connaître ce que c'était, quitte à faire des photocopies qui lui ont permis de bien comprendre ce que c'est qu'un photocopieur. Il dit, in everything we do, product knowledge is key. Dans tout ce que nous faisons, la connaissance du produit est la clé. Vous ne pouvez pas réussir les ventes si vous ne maîtrisez pas ce que vous vendez. Pour ça, vous devez être très rigoureux et prendre la peine de vous former. Donc, le 6e point que nous allons aborder, c'est le fait que la personne humaine est la clé pour la réussite. Ça, vous devez le noter. La personne humaine est la clé pour la réussite. Alors, qu'est-ce que Tony partage avec nous? Tony nous dit, les hommes sont les clés du succès. Le succès vient à force quand on encourage les gens. Chaque organisation doit pouvoir aider ses membres à évoluer. Il dit, une organisation trop hiérarchique où les subalternes ont peur des leaders, c'est un problème. Les leaders doivent être ouverts, partagés avec tout le monde, tenir compte des avis de tout un chacun. Il ne doit pas avoir de peur envers ses supérieurs hiérarchiques. Il dit, il faut savoir manager les hommes. Si vous ne savez pas manager les hommes, il sera difficile de les conduire au succès. Donc, comme exemple, on prend l'exemple dans l'État du Delta, de Port-Harcourt, où quand Tony était un manager, ses supérieurs le laissaient faire comme il voulait et ça permettait que les choses évoluaient. On a vu par exemple le cas à UBA où Tony allait au restaurant manger avec ses collaborateurs et ça les encourageait. C'est la même chose à la Standard Trust Bank. Quand Tony y était, il participait au recrutement et il exige une chose, recruter les gens en fonction de leur passion. Donc voilà les clés. La personne humaine est la clé pour la réussite. Thank you. Donc faites vos commentaires et puis on va les partager. Comment from Elisabeth Comparoé. She's saying la connaissance du produit. La connaissance du produit est très importante parce que la plupart des clients cherchent à connaître le produit avant l'achat. She's saying that knowing the product is very important because mostly customers need to know the product before buying the product. Another comment is from Paul Massac. Pour vendre un produit ou un service, il faut d'abord le connaître en termes de caractéristiques et des avantages et inconvénients éventuels. Paul Massac is saying that to sell a product, you should know all the advantages and all the features and also the inconvenience in order to explain to the customer before he buys the product. Another comment is from Rachel Sandrine. La personne humaine est la clé. Sans les hommes, vous ne pouvez rien faire et c'est très important de manager les hommes. Sandrine is saying that human being is the key. Without human, you can't succeed. You need to know how to manage people. Donc, le 7e point est à propos des sentiments. Tony dit, en affaires, il ne faut pas avoir de sentiments. Et pour le développer, on prend le premier point qui est l'éthos, qui est un mot grec, qui signifie le caractère. Donc, c'est un peu le caractère des communautés. Ça se définit comme le caractère des communautés des nations, des traits de ressemblance, de façon fondamentale dans l'esprit, la façon de penser d'un peuple. Donc, il dit, dans une organisation, qu'une organisation, c'est une constellation des gens venant de plusieurs horizons, de plusieurs peuples. Et il est important de ne pas avoir de sentiments, de savoir manager tout ce monde-là. Par exemple, il dit qu'il faut éviter le commérage, il faut éviter d'encourager le commérage au sein d'une entreprise. Il faut éviter l'indiscipline. Donc, s'il y a une discipline, elle doit s'appliquer à tout le monde, quelles que soient les différentes diversités, quels que soient les horizons de ces personnes. Donc, il ne faut pas tenir compte de ça.
Il faut être impartial. En fait, c'est ça, c'est ça le but. Donc, la deuxième chose dont Tony parle, c'est que les mauvaises performances viennent souvent du fait qu'on met les sentiments au devant. Lorsqu'on est un leader, on ne doit pas mettre les sentiments au devant lorsqu'on prend des décisions. Et il dit, sur le plan interne, il ne faut pas tenir compte des compétitions. Les compétitions internes vont toujours pousser l'entreprise à de mauvais résultats. Donc, il faut être très stratège dans ces thèmes-là. Et par contre, il faut moduler si bien que les performances, même si elles sont à 80%, on encourage les personnes. Ça veut dire qu'il ne faut pas aussi trop tendre sur le fil. Donc, 80% en termes de résultats ou de performances, c'est assez suffisant. Donc, le dernier point sur lequel Tony revient, c'est la flagonnerie. Il dit qu'il ne faut pas encourager la flagonnerie au sein d'une entreprise. Ça, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien parce que les gens doivent savoir travailler. Il ne faut pas que le fait que quelqu'un est éloigné de vous, ça le pénalise. Ou bien que le fait que quelqu'un soit proche de vous, le leader, qu'il ait des faveurs que les autres n'ont pas. Ça, ce n'est pas bien. Le leadership ne tient pas compte de ça. OK, thank you. Charlie Gislain, on ne gère pas les affaires avec sentimentalisme. Il faut de la lucidité, de la cohérence et de la logique pour analyser et apprécier chaque action qu'on entreprend. Et another people, Jan Raissa Esto is saying that connaître son projet permet de faire une bonne segmentation de son marché. Oh, knowing project allow us to make a good segmentation of the market. Okay, thank you. You can go ahead, Nadia or Ibukun. Joseph Gefak, oui, ici on comprend que Tony met en évidence le développement et le bon usage de l'intelligence émotionnelle. C'est pourquoi je recommande particulièrement le développement du quotient émotionnel, qui est la compétence que les entrepreneurs africains doivent le plus perfectionner. Joseph Gefak et Yannick Tchembou is saying, on doit avoir le courage de pouvoir se séparer même d'un membre de sa famille si celui ou celle-ci est un obstacle sentimental. Il say that, nous allons aborder successivement environ 4 points. Le premier point, c'est la décision qui doit directement, la décision qui doit directement s'exécuter. Donc, Tony a insisté sur un point. Lorsque vous prenez des décisions, il faut passer à l'action. Ça, on l'a déjà suffisamment dit dans les fois antérieures. Donc, le prochain point, et on prend des exemples, comme par exemple le fait que lorsqu'il était à la Standard Trust Bank, il avait 2 options en fait. Soit acheter Crystal Bank, soit Manium. Et pour ce faire, il a choisi Crystal qui était dans une situation pas très reluisante. Parce que dans le fait, quand il dit qu'il faut passer à l'action, elle a un principe qui dit que quelqu'un qui est dans une situation difficile, une situation de risque peut, lorsqu'on la résout, plutôt créer beaucoup d'opportunités et d'impact. Et c'est le choix qu'il avait fait. Comme on dit souvent, le risque peut se transformer en opportunité. Donc, c'est ce que Tony a fait en choisissant Crystal Bank. Donc, concernant les intérêts, il dit l'intérêt de l'entreprise doit toujours primer sur l'intérêt personnel. L'intérêt du groupe doit toujours primer sur l'intérêt personnel et tout le temps. Il n'y a pas d'exception. Et il essaie d'expliquer ce genre en prenant par exemple le cas où à un moment il était en conflit, bon, peut-être pas un conflit, mais la régulation, le régulateur bancaire avait dit qu'un manager ne doit pas faire plus de 10 ans. Et tel était son cas. Il a dit qu'il ne va pas combattre le régulateur. Parce que s'il combat le régulateur, ça ne serait pas forcément une bonne chose ça ne sera pas forcément bien vu par le marché, ça ne sera pas forcément bien vu par les actionnaires, ça ne sera pas forcément bien vu par le régulateur lui-même. Donc, il a préféré se sacrifier. Il a préféré se sacrifier parce que l'intérêt du groupe, l'intérêt de l'entreprise doit toujours primer sur l'intérêt de la personne du leader. Il faut savoir se sacrifier quand c'est nécessaire pour faire avancer le groupe. En 10e point, il parle de l'image. Donc, il faut beaucoup
tenir compte de son image. On doit avoir une image reliftée, on doit avoir une image qui doit être belle vis-à-vis du public. Donc, il dit, la nature a horreur du vide. Si vous ne prenez pas soin de votre image, le public va détruire votre image. Pay attention to reputation. Vous devez prendre soin de la réputation, de votre nom, la façon dont les gens vous perçoivent. C'est très important. Si vous ne prenez pas soin de ça, n'importe quoi va circuler et ça ne sera toujours pas à votre avantage. Donc, comme exemple, il prend toujours l'exemple au sein de la banque où il essayait d'être quelqu'un qui avait une bonne apparence. Il ne laissait pas la nature parler à sa place. La nature a horreur du vide. Il prenait la peine toujours d'être un leader admiré par tout le public, si bien qu'à une époque, on l'appelait cowboy. C'est-à-dire, lui et son équipe, on les appelait les cowboys. Ça veut dire que la nature, le public renvoyait une bonne image de Tony et de toute sa clique et de toute son équipe. Donc, voilà des caractères que Tony partage. Enfin, il parle aussi, permettez, il parle du leadership situationnel. Un leader, c'est quelqu'un qui doit toujours savoir tirer parti de la situation qui s'impose. C'est le leadership situationnel. Quelle que soit la position que vous avez, vous devez savoir tirer parti de cette position-là. Le leadership est une notion de situation dont il faut savoir en profiter. Entre-temps, je pense que j'ai sauté l'émotion, le leadership émotionnel. Donc, Tony parle de l'intelligence émotionnelle. Nous devons savoir maîtriser nos émotions. Et tout à l'heure, on a eu un participant, Joseph Geffak, qui avait attiré l'attention là-dessus. Vous devez aussi tenir compte de ça quand vous faites les affaires. Donc, vos commentaires, s'il vous plaît, écrivez-les et on va les partager. Merci. Emmanuel, si on prend son temps à prendre soin de son image, ne va-t-on pas perdre le temps de se focus sur l'objectif de l'entreprise? Et parlant de l'image, le personal branding est très super important pour tout entrepreneur. Les partenaires doivent, dans un premier temps, et en un entrepreneur, dans un premier temps, les partenaires croient, dans un premier temps, en un entrepreneur avec une bonne image et une grande vision. Okay, another man is saying, Isaac Freddy. Bonsoir, cher Côte Foco. Merci pour votre intervention. J'apprends beaucoup de ce webinaire. Je remercie toute l'équipe. Pour clore avec les sessions de webinaire sur la façon de faire de Tony, nous avons quelques paroles importantes ou bien quelques points importants à noter, comme par exemple le fait que la gestion des hommes est la capacité de recruter, de développer, d'évaluer, de récompenser et de discipliner les gens avec qui on travaille. Donc, Tony insiste là-dessus. Il faut savoir manager les hommes. Il dit aussi, il faut savoir décliner la direction et les buts qu'on est en train de viser, que l'équipe est en train de viser et être focus sur ces buts-là. Il faut avoir la capacité de fixer des points importants, des milestones, comme on disait, c'est-à-dire les étapes importantes de ce qu'on est en train de faire. Et surtout, tenir compte de comment est-ce qu'on les mesure. Quels sont les indicateurs qui permettent de savoir qu'on a atteint ces étapes-là. Il dit la discipline est très importante et c'est ça qui permet de passer à l'action. Un leader doit être discipliné, il doit amener ses équipes à être disciplinées. Il dit les grands leaders sont peut-être très fermes, mais ils sont disciplinés et permettent aux autres d'atteindre leurs objectifs. Donc, comme dernière parole, il rappelle une chose. Many people, il dit, tous ceux qui ont eu à travailler avec Tony ont retenu de lui comme un homme qui leur a permis de croire en eux. Donc, quand vous travaillez avec Tony, il est certes difficile, mais il vous permet vous-même de croire en vous. Et ça, c'est important. Il dit, Tony leur a donné la confiance et leur a permis d'avoir une personnalité. Donc, croire en son personnel permet d'atteindre les résultats. Donc, merci. Ça a été un plaisir pour nous d'être avec vous pendant toutes ces sessions et que l'aventure continue. Bonne chance à tout le monde. S'il vous plaît, on vient de mettre un lien pour une petite enquête. Essayez de remplir le lien, dites ce que vous avez pensé. C'est un lien d'évaluation de la formation. Donc, cliquez juste sur le titre de YouTube
Vous allez voir, il y a un lien pour un questionnaire que vous devez remplir. Donc, merci. Rappelez-vous, la date, le délai, c'est le 23. Essayez de mettre à jour toutes vos diligences, le exécutif, le sommaire et tout ça, afin que vous soyez parmi ceux qui vont arriver jusqu'au financement et bien évidemment que vous soyez plus tard des entrepreneurs à succès. Donc, merci tout le monde. N'oubliez pas, sur YouTube, essayez de cliquer sur le lien pour remplir le formulaire. On vous rappelle qu'il n'y aura pas de délai supplémentaire. Le 23 juin, c'est la date butoir afin que vous puissiez soumettre vos business plans ou résumé de business plan, aussi bien que tous les documents de diligence concernant votre propre personne. Donc, allez-y, le formulaire ou bien le lien d'enquête circule, ça va circuler, essayez de le remplir. On vous remercie pour toute votre patience et votre assiduité. Les informations qu'on vous donne, c'est des informations pratiques pour la soumission de vos business plans et de vos diligences d'ici le 23 juillet. Donc, on vous l'a dit, il n'y aura pas de délai supplémentaire. Maintenant, par rapport aux difficultés que vous avez concernant l'adresse, on vous dit, finalement, tout document où votre adresse est portée pourra être admis, que ce soit le document de la banque ou tout document où il y a bien votre nom avec une adresse. On peut accepter ça à l'endroit de la domiciliation pour pouvoir avoir votre adresse. Et on dit que toutes ces informations sont importantes parce qu'il y a un document qu'on appelle connaître son client, connaître son entrepreneur. C'est les documents bancaires qu'il y aura à renseigner. Donc, pour cela, nous avons besoin des informations fiables venant de vous. Donc, pour ceux qui ont des difficultés et qui ont mis un mauvais document et n'arrivent pas à changer le document, ce qui est dit, c'est que quand vous avez chargé ou téléchargé un mauvais document, essayez juste de retélécharger de nouveau. Même si le nom ne change pas, ne vous inquiétez pas. Le dernier document, on doit tenir compte du dernier document. Donc, n'envoyez plus des mails pour vous plaindre que vous avez envoyé un mauvais document et vous n'arrivez pas à le changer. Ne vous souciez pas. Quand vous avez changé, soyez confiant, le document a changé dans la plateforme et dans les bases de données, même si le nom qui apparaît devant vous n'a pas changé. Concernant la soumission, donc, quand vous envoyez les documents, c'est des milliers de documents qu'on reçoit par jour, des dizaines, des centaines de milliers. Donc, on vous a dit, accordez 3 jours à la fondation, 72 heures à la fondation pour pouvoir valider vos documents. Ça veut dire que arrêtez d'envoyer des mails après 24 ou 48 heures pour vous plaindre que vous ne voyez pas vous ne voyez pas la validation de vos documents. Donc, soyez patient, attendez au moins 3 jours avant de savoir si votre document a été validé ou pas. Mais ce qui est sûr, dans les 3 jours, le document sera validé. Pour ce qui concerne le plan financier, il n'y a pas de plan financier, s'il vous plaît. Il n'y a pas de plan financier. Ce que vous faites, à l'endroit du plan financier, mettez encore le résumé du business plan. Donc, à l'endroit du résumé du business plan, mettez le résumé du business plan. À l'endroit du plan financier, mettez le résumé du business plan. Ça, on vous l'accorde. Il n'y a pas de plan financier. Il s'agit d'un seul document qui est le résumé de votre affaire, le résumé de votre business plan. Qu'on va encore appeler business plan, il s'agit exactement de la même chose. C'est un document de 4, maximum 5 pages. On vous concède 5 pages, y compris la page de couverture. S'il vous plaît, n'essayez pas d'aller à plus de 5 pages. Ça sera rejeté. Donc, voilà les différentes informations qu'on voulait partager avec vous. On vous a dit un formulaire, il y a une enquête qui vous a été envoyée. Essayez de remplir pour donner vos impressions. Les autres points, je viens de les partager avec vous. Nous comptons sur votre assiduité et votre sens de responsabilité, comme d'habitude, pour pouvoir mener à bien ce programme. Donc, nous vous remercions. Thank you, Bokun. You have the floor. Donc là, on revient sur le next step, c'est-à-dire qu'est-ce qui va se passer à partir de maintenant. Pour la semaine prochaine, on va vous former sur l'art du pitch, l'art de la présentation de son affaire. Et pour cela, Iboukou, Nadia et moi, on va apprêter les éléments qu'on mettra à votre disposition. Donc, bien évidemment, ce n'est pas tout le monde qui fera la présentation. Ce n'est pas tout le monde qui va pitcher, non. Nous sommes dans un concours et on le sait depuis le début. Les critères vous ont été donnés. Donc, il y en a même au niveau où nous sommes, vous devez savoir qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas été retenues. Il y a des milliers de personnes qui n'ont pas été retenues, qui ne sont pas à l'étape où vous êtes aujourd'hui. Donc, on vous encourage à être résilient. C'est ici dont on a besoin de votre résilience. Les résultats vont vous être donnés. Il y en a qui vont être présélectionnés, d'autres non. Pour ceux qui ne vont pas être présélectionnés, ce n'est pas une occasion d'abandonner, non.
Ce n'est pas que vous avez la malchance ou bien que vous avez un mauvais sort. Non. Il s'agit d'un concours. Tout le monde ne peut pas réussir. Vous êtes lauréat jusqu'à présent. D'autres vont laisser le bateau, d'autres vont continuer. Pour ceux qui vont continuer, on vous a donné les critères depuis longtemps. Vous allez pitcher et on va évaluer vos vidéos afin de vous conduire jusqu'à ce que vous puissiez obtenir les 5 000 $ et faire partie du réseau, du network des alumni de la Fondation Tony Elumelu. Donc voilà ce qu'on pouvait dire. Soyez courageux, soyez résilients. Pour ceux qui ne vont pas être retenus, ce n'est pas la fin. Continuez. Mon conseil personnel, ne sortez pas des groupes. On l'a vu plusieurs fois. Ne sortez pas des différents groupes parce que c'est une communauté que vous avez bâtie, qu'on a bâtie pour vous. Restez dans ces groupes-là, restez dans les conseils, observez. Il y en a qui ont échoué à ce concours plusieurs fois et qui finalement ont été retenus. Donc, gardez espoir. Si vous n'êtes pas retenu pour la suite, ce n'est pas un malheur. Soyez résilients. Merci pour la suite.